l'élaboration du champagne, c'est un très grand processus qui va de la vendange à la mise en commerce et qui peut durer 3 ans. Donc on vendange des raisins entiers, c'est une spécificité champenoise, qu'on pressoure dans des pressoirs pneumatiques. Ensuite on fait un débourbage, c'est-à-dire une sédimentation des gros grains qui sont dans le jus pour avoir du jus clair. On fait une fermentation alcoolique. Derrière la fermentation alcoolique, tout ça est suivi par un suivi permanent. Fermentation alcoolique à 18 degrés de température, de manière à avoir des arômes fins. Ensuite, on fait des soutirages, fermentation malolactique pour certaines cuvées, pas pour d'autres. Mise en bouteille dans le mois de mai. Ça, c'est théorique, hein, parce que sur une société comme la nôtre, on a plusieurs mises en bouteille et on fait plusieurs lots. Donc, on commence en janvier, on fait une mise en bouteille fin janvier, une mise en bouteille en mai, et tous les mois, une mise en bouteille de 8 jours, de manière à avoir le volume de mise en bouteille, soit 1 million de bouteilles. Et donc, la spécificité, c'est au fait la deuxième fermentation en bouteille. Voilà. Ça fonctionne comment ça? La spécificité du champagne, c'est de remettre des levures dans le vin à la mise en bouteille, plus du sucre, ce qui permet de... Les levures consomment le sucre, dégagent du gaz carbonique qui s'incorpore au vin, et donc on a de la mousse. La prise de mousse, et on part après les bouteilles, on va stocker sur latte. Oui, les bouteilles sont stockées comme derrière moi, sur latte, ce qu'on appelle sur latte, Ouais. avec le dépôt dedans. Et après, elles sont remuées pour pouvoir éjecter le dépôt. Et comment ça se fait, éjecter le dépôt? À l'heure actuelle, c'est mécanisé. Hein, donc, on congèle le dépôt dans de la saumure à moins 25, ce qui fait un glaçon de glace. Et un glaçon de glace, c'est forcé. Et donc, la pression dans la bouteille, il y a 5,5 kg de pression. Donc, quand on ouvre, on expulse le dépôt, le glaçon, et il reste le vin clair. Hein, et on perd 1 kg. Quand on arrive à la commercialisation, la bouteille a plus de 4,5 kg de pression dedans. Et les gens se demandent souvent qu'est-ce qui est la différence entre un brut et un demi-sec. Alors là, après intervient le dosage. Donc plus on met de liqueur, plus on part dans les bruts et même des doux, où on arrive à faire des dosages doux avec 45 à 50 grammes de sucre, ce qui est terriblement sucré. Et on part à 2,0 sur l'extra brut, sans dosage. Et cette liqueur consiste à quoi? La liqueur de champagne, chacun a sa petite recette. Donc nous, on utilise des mous concentrés rectifiés, des jus de raisin concentrés rectifiés, donc qui n'ont aucun parfum de leur origine, mais qui sont des fructoses. Donc un assemblage très, très rapide dans le champagne. On parlait de l'élaboration. Après, ce qui est très important en Champagne, c'est le mélange des différents vins. Oui, les assemblages. Les assemblages. Donc on a toujours des vins de réserve, 30 à 40% de vins de réserve, de manière à limer le phénomène millésime, parce que sur la bouteille de base ou sur certaines bouteilles, on ne veut surtout pas avoir l'effet millésime pour avoir une continuité de qualité. Donc on réincorpore 30% de vieux vins dans le millésime de la vendange. Et ces vieux vins, ils sont stockés en cuve. Millésime, l'effet millésime, c'est important en Champagne? Ah bah oui, l'effet millésime est très important en Champagne. On est quand même sur la limite nord de la culture de la vigne. Donc à chaque fois qu'il y a une année différente en climat, on a des produits complètement différents. On a le cas 2001, 2002 et 2003 qui sont 2001 très pluvieux et très froid, donc qui a donné un petit millésime, quoique maintenant quand on les goûte on arrive à avoir des bonnes sélections. 2002 était une année presque parfaite, et 2003 était à l'opposé de 2001, une année trop chaude et dont nos cépages ne sont pas habitués, donc on avait des parfums beaucoup plus prononcés. Et quand est-ce que vous décidez de faire un champagne millésimé?
Donc un champagne issu de raisin d'un millésime. Bah, ça se décide. Moi, je le décide souvent dans le mois de janvier quand on déguste les vins clairs. Et bon, sur le million de bouteilles, les millésimes, on vend des vieux millésimes, donc comme on les vend vieux, on n'en a pas besoin de beaucoup, ce qui me permet de faire une sélection draconienne. Et comme on a beaucoup de cuves, on sélectionne la meilleure cuve, la plus représentative du millésime. Et vous pouvez le faire chaque année ou vous avez besoin d'un feu vert de... Ah non, ça on est encore libre. Chaque maison est libre. Chaque maison est libre. Mais bon, il y a toujours la rumeur publique. Mhm. Donc moi je travaille essentiellement avec la grande cuvée. Quelle est la particularité de cette cuvée? Bah, la grande cuvée est un assemblage de la Côte des Bars et elle représente un pinot noir, 100% pinot noir, par assemblage, c'est-à-dire qu'on va chercher dans toute la région le cépage pinot noir. Et ça représente 50% de la production. Ça représente 50% de la production. Et la cuvée La Carte d'Or? C'est une petite variante de la carte de la grande cuvée, Aussi à base de à base de pinot noir.